Or que pour la mode, on dirait, en créant, on a une piste. On sait déjà qui va aimer ça, qui va pas aimer, qui on va inviter. Qui on va pas inviter. Voilà. On est une communauté beaucoup plus. Moi, je porte ce que je veux. Il y a un truc qui me fait toujours rire avec les Burundaises. Quand tu écris sur une invitation, dress code, blanc-noir. Il y aura du rouge, il y aura du mauve, il y aura du vert, il y aura de... Il y aura tout sauf du blanc et noir. Oui. Salut, Salut. comment tu vas? Très bien. Et vous? Ça va. Ok. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Rita Marie-Ange Kundusenge. Je suis une femme d'affaires, bien que je ne sois pas encore mariée. Et j'opère dans le secteur commercial, mais d'une façon artistique. J'ai une maison de couture, Mary Angel Fashion House, et j'opère aussi dans de différents secteurs. Toujours commercial et artistique. Ok. Et tu as quel âge? Si c'est pas un secret. En 2017, j'avais 15 ans. Donc, il faut faire les calculs. Et 21. Ok, great. Alors, Rita a une profession. Moi, je dis toujours que je suis artiste. C'est, je dirais pas bizarre, mais c'est impressionnant parce que nous avons une communauté qui pense que être artiste est égal à être musicien-chanteur. Alors, moi, mon art ne se base pas sur la musique. Mon art se base sur la mode. Mon art se base aussi sur l'écriture. En gros, ce sont les deux choses qui m'occupent le plus. Ok. Quand tu te présentais, tu as dit que tu as une maison de couture qui s'appelle Mary Angel Fashion House. Alors, comment a commencé l'histoire de Mary Angel Fashion House? J'ai toujours aimé l'art, mais je n'étais pas vraiment sûre que j'allais prendre du focus dans l'art. Parce que j'ai commencé à la radio et après de la radio je suis allée dans le divertissement généralement, et après Mary Angel est venue lorsque je faisais ma première année post-fondamentale. C'était en quelle année? C'était en 2017. Il y a BBIN qui est venu à l'école internationale où j'étais. Et puis après, ils ont demandé qu'on présente des projets, que les élèves présentent des projets. Alors, c'est là où est cliquée l'idée de Mary Angel. C'était une opportunité de pouvoir me lancer ma ligne de vêtements. Depuis, je dessinais, mais sans vouloir mentir, je n'étais pas sûre que j'allais finir en art. Parce qu'il faut voir, la communauté aussi ne nous soutient pas dans nos projets artistiques. J'avais plusieurs options dans la médecine, la communication, mais pas beaucoup là. J'étais pas sûre. C'était une éducation traditionnelle. Voilà. Ah oui, ça devait être soit l'économie, soit la médecine, soit le droit. Donc après, je fais mon projet et je le présente. Et après la grande surprise, j'ai gagné. Donc j'ai remporté le prix. Mais avant l'annonce des résultats, j'avais déjà commencé. Ouais. Donc je dirais que la compétition est venue
levé en moi ce que je voulais faire, peut-être ce que j'aurais fait avant. Mais je me dis toujours que c'était le moment parfait de le faire. Après, j'ai lancé ma marque et je ne m'attendais pas à ce que ça soit vraiment aussi sérieux parce qu'à 15 ans, même si je pensais avoir de l'argent, je ne pensais pas que ça aurait créé du mouvement, que je sois parlée, donc dans des médias, que je sois une personnalité publique. Je me disais que moi, dans ma chair, je vais continuer à dessiner. Déjà, il y avait personne qui savait que je pratiquais de l'art. Donc, je me disais que moi, je vais continuer à dessiner mes trucs, je vais les coudre, et puis après, je vais les vendre. C'était que ça. Et tu sais coudre, hein? Enfin, je sais faire le finissage. Ah, ok. Oui. Et après, donc, je fais mon premier photoshoot pour ma première collection. Et bon, ça devient plus grand. À l'école, tu vois, les camarades de classe commencent à me voir très haut. Moi, je me dis toujours, écoute, j'ai pas changé, je vais pas les devoirs de maths. J'ai jamais aimé les maths. Donc, il y a pas grand-chose qui a changé avec moi. Ouais. J'ai grandi, j'ai appris de nouvelles connaissances. Mais question de mode de vie, j'ai pas trop changé. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai eu nombreux de défis, ou peut-être si je dirais pas nombreux, moins nombreux, ou peut-être pas. Si j'ai eu des défis, soit ils sont nombreux, ou si c'est pas le cas, ça veut dire que ces défis étaient plutôt plus grands que je ne me l'attendais. Ouais, donc c'est ça l'histoire de Mary Angel. Ouais. Ok. Donc, après tout ça, est-ce que ça a été facile pour toi d'associer l'école et ton entreprise, vu que tu étais encore sur le banc de l'école? Secondaire aussi, ouais. Cycle supérieur en plus, c'est pas facile. Moi, je dirais que oui, ça a été très facile parce que pour moi, l'école était ma priorité et le reste, c'était en temps libre. Déjà, en commençant, c'était pas aussi grand comme ça l'a été quelques années plus tard, ou peut-être quelques mois plus tard, parce qu'en commençant, je n'avais pas de boutique. Je dessinais, j'avais des tailleurs, 2 tailleurs. Tu avais 2 tailleurs? Oui, 2 tailleurs. Et après, donc ils faisaient leur métier et après ils m'ont donné, je cherchais des gens pour les porter, on prenait des photos. Et s'il y avait quelqu'un qui demandait, je refaisais la même chose. J'avais pas de boutique. Mais quelques mois plus tard, après mon premier défilé, c'est là où j'ai eu donc la boutique et tout. Même après avoir eu la boutique, même après avoir commencé à voyager, j'ai toujours pris l'école comme ma première priorité. Ouais. Ok. Tu as parlé que c'était la BBN qui t'avait offert cette chance de pouvoir créer, bon, pas de pouvoir créer, mais de pouvoir ressortir Mary Angel Fashion House, parce qu'avant, tu l'as dit toi-même, c'était quelque chose que tu faisais, bon, parce que tu aimais ça, mais c'était pas genre quelque chose de sérieux. Est-ce que la BBN, après t'avoir financé, elle t'a suivi, il y a eu des suivis? Non, c'était pas un financement, comment dirais-je, il n'y avait pas d'argent dans ça. Ils m'ont donné un ordinateur, un mini ordinateur. Et ils m'ont pas suivi du jour à l'autre, mais quand même j'ai toujours leur soutien. Oh, ok. Ouais. Je dirais que à chaque fois que j'aimerais me présenter, il y a toujours ce soutien. Ah, en gros, tu t'es construite avec l'aide de la BBN. Oui, je me suis construite. Donc, BBN m'a donné ce clic de faire quelque chose, de pouvoir réaliser un rêve. Ouais. Et après, de là, j'ai commencé par moi-même. Depuis la création de Mary Angel Fashion House en 2017 jusqu'à maintenant, tu trouves que tu as atteint tes objectifs ou encore c'est en cours? Enfin, c'est en cours. Alors, lorsqu'on commence un projet, peut-être une activité, on pense toujours à une chose, sa réussite. Mais en parlant de réussite, il faut aussi penser aux échecs. Ça va avec. Alors, je dirais que je suis contente avec Mary Angel. Dans des défis,
dans des réussites. Je dirais pas que je suis arrivée au bout de mes objectifs. Mais quand même, il y en a mais ça ceux va. qui sont passés, genre. Ouais, ça va. Sur ta checklist, tu vois que tu sûr. as déjà atteint quelques-unes. Bien sûr. Ouais. Et le truc, c'est que après, les objectifs que j'avais en 2017 et les objectifs que j'ai eu en 2019 ne se ressemblent plus parce que déjà, de 2017 à 2019, j'avais déjà checké plusieurs. Ouais. Ouais. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire à la jeune Rita de 15 ans, encore assise sur le banc de l'école, comme conseil ou erreur à éviter? Oui. Je te pose cette question parce que déjà, tu as commencé à 15 ans. À 15 ans, on n'est pas encore sain d'esprit. Il y a beaucoup de choses qui passent dans notre tête. Ouais. Et maintenant, tu es beaucoup plus mature, tu es beaucoup plus posé, tu connais le monde des affaires. Alors, c'est pour cette raison que je te demande ça. Moi, je dirais Rita, vis ta vie. Ouais. Ne t'emporte pas trop. Et puis, rêve. Ose rêver. Et puis, quoi d'autre? On ne devient pas meilleur parce qu'on commence sa chose. Si on veut devenir meilleur, il faut simplement être meilleur. On a posé la même question à Rihanna. Tu sais la réponse qu'elle a donnée? Non. Qu'elle lui dirait de dormir beaucoup parce qu'elle n'aura pas le temps de dormir. Et ça aussi, c'est vrai. Je m'attendais que tu dises ça, mais... Moi, c'est beaucoup plus vis ta vie parce que lorsque tu commences une activité, disons, publique, tu n'as plus le temps de vivre ta vie, tu n'as plus le temps de sortir avec tes amis, tu n'as plus le temps de vivre ton âge. Ouais. Donc, il faut vraiment que tu vives ce moment parce qu'il y a des moments qu'on vit dans la jeunesse qu'on ne pourra pas vivre lorsqu'on sera vieux, pas vieux, lorsqu'on est emporté par autre chose. Ouais. Et avec Mary Angel Fashion House, as-tu déjà participé à des compétitions? Oui, j'en ai participé en deux, une au Ghana et l'autre en Tanzanie. Women's Choice Awards et Swahili Fashion Week. Et j'ai gagné la Women's Choice Award. Laquelle t'a marqué et puis laquelle tu trouves que tu as gagné beaucoup en expérience et en maturité? Bon, s'il y avait à choisir. Moi, je dirais BBN. Bien que ce ne soit pas lié à Mary Angel Fashion House, mais c'est la compétition qui m'a montré mes capacités. Parce que non seulement, tu sais, au secondaire, avec les compétitions, on ne les prend pas au sérieux. Et de deux, on veut tous réussir. Alors, pouvoir avoir un projet qui puisse marquer toutes les personnes sur le panel, c'est vraiment un truc qui m'a trop marqué. Et puis aussi, ça m'a donné une autre vision de voir ailleurs. Parce qu'on ne va pas se mentir, à 15 ans, on n'est pas déjà préparé à plusieurs choses. On est élève, on est fils de papa ou fils de maman, fille de maman, fille de papa. On ne sait pas trop de la vie. Ouais. Alors, BBN m'a aidé à voir ce que j'ai en moi et comment le développer. C'est BBN. C'est celle qui m'a beaucoup plus marqué. Oh, j'avais oublié. Est-ce que ta famille t'a soutenu parce qu'il y a des gens qui se sont construits seuls du début jusqu'à la fin? Oui, bien qu'ils ne le comprenaient pas, ils m'ont soutenu. Bon, c'était beaucoup plus... c'est notre enfant et puis on n'a pas trop à nier. Vu qu'elle a de bons résultats, j'avais vraiment de bons résultats, donc c'était... Et aussi, il n'était même pas sûr que ça allait continuer. Oh, c'était juste... C'était un truc de... tu vois, c'est une ado, donnons-elle quelques années, après, on verra si ça... Tu vas si ça retourner marche. à l'éducation traditionnelle. Ouais. Alors, une autre question. Le milieu de la mode est parfois futile. Alors, ramener de l'authenticité et de vraies émotions, c'est parfois difficile parce que, en tant que créatrice de mode, je pense que tu t'exprimes à travers tes créations. Alors, pour toi,
Tu as toujours voulu être créatrice de mode ou c'est simplement le destin qui t'a rattrapé? Moi, j'ai toujours voulu être artiste. Alors, auparavant, moi, je chantais très bien. Mais ma mère ne voulait pas que je pratique la musique sous prétexte que toutes les filles ou peut-être tous les musiciens, tous les chanteurs étaient des délinquants. Donc ça, c'était un non de sa part. Et après, comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé avec la radio à 6 ans. Et puis ça n'a pas continué, j'ai été découragée. Donc la radio aussi, donc l'oral, disons, ça a été un non. Et après, oui, je dessinais, donc je chantais plus. Alors la blague sur ma voix, c'est que ma mère ne voulait pas que je chante, mais elle m'avait acheté une guitare. Je sais pas si je devais la jouer sans mélodie, mais c'était ça le truc. Et puis qu'est-ce que j'ai essayé autre? Ouais, c'est ça a été le dessin. Oh, j'ai essayé le cinéma aussi. Le cinéma. Et après, je suis capable de jouer, de prendre des rôles. Je voyais pas où ça va. En parlant de l'industrie de films burundais, je voyais pas. J'avais participé à une présentation de ma tante au festival. Donc du coup, il n'y avait pas trop à remarquer à cette époque. C'est là où donc j'ai continué avec le dessin, donc j'ai arrêté la musique comme ça. Et plutôt, ce qui m'a rattrapée un peu tardivement en art, c'est l'écriture. Donc, je dirais que la mode a gagné, après tout, parce que j'ai perdu ma voix. Je ne peux plus chanter. La mode a gagné. Et c'est plutôt l'écriture que je dirais que c'est le destin. Beaucoup plus. Ok. Tu trouves que le secteur de la mode est développé au Burundi? Par exemple, quand tu participes à un défilé, tu sais, ailleurs, les gens sont époustouflés par les créations, tu vois. Ils sont en train là de filmer, de se parler entre eux, de chuchoter. Tu vois qu'ils admirent tes créations, tu vois de l'engouement à travers, tu vois, les mannequins, ils les sillonnent de partout. Est-ce que tu vois ça au Burundi quand tu participes au défilé? En général, le Burundi est un pays en voie de développement. Et ça va aussi avec des projets artistiques, donc dans le secteur artistique. Et c'est pas que dans la mode uniquement. Il faut voir dans la musique. Peut-être on dirait que c'est mieux, mais il y a toujours un plan de développement qui devrait y avoir. Ouais. Alors dans la mode, c'est pire parce que c'est pas une chose. En fait, la musique, lorsque quelqu'un produit une musique, elle est partagée par tout le monde. Or que pour la mode, on dirait, en créant, on a une piste. On sait déjà qui va aimer ça, qui va pas aimer, qui on va inviter. Qui on va pas inviter. Voilà, on crée à base d'une piste. Et aussi, je dirais que il n'y a pas cette éducation. On est une communauté beaucoup plus. Moi, je porte ce que je veux. Il y a un truc qui me fait toujours rire avec les Burundais, les Burundaises. Quand tu écris sur une invitation, dress code, blanc-noir. Il y aura du rouge, il y aura du mauve, il y aura du vert, il y aura tout sauf du blanc et noir. Oui. Donc, on est toujours en voie de développement. Ça traîne, mais je me dis que ça traîne pour une bonne raison parce que, voyons le Nigeria, le Rwanda, le Ghana, ils ont commencé tous par une petite audience. Ouais. Et puis, ils y ont arrivé. Alors, si on donne la chance aux Burundais d'essayer, sans leur critiquer ou peut-être les critiquer positivement, pour qu'on se raffine encore plus, ça serait bien. Mais sinon, je connais des créateurs qui ont très peur
de s'y lancer parce que ils ne sont pas prêts ou elles ne sont pas prêtes des critiques. Alors, je dirais qu'on y est toujours. On crée toujours une piste et j'espère que ça va marcher. Est-ce que tu trouves pas que, en tant que toi-même, Frita, tu es encore très jeune, tu trouves pas que participer à ça, ça pourrait te ralentir? Genre, tu vas rester ici au Burundi, c'est vrai, il y a des hauts et des bas, mais tu trouves pas que tu pourrais aller peut-être au Nigeria ou bien t'installer quelque part où la mode est comprise, où tu n'as pas besoin de faire tes preuves, où tu n'as pas besoin de faire comprendre ou bien de changer des mentalités? Tu trouves pas que tu perds du temps ici? Être ici et être ailleurs, c'est presque la même chose. Parce que si peut-être au Nigeria, je ne subis pas l'incompréhension, je vais subir la marginalisation parce que je suis étrangère. Et ça va me prendre le même temps de pouvoir m'installer dans la société et de pouvoir apprendre comment avec eux ça marche. Alors, le temps reste peut-être le même. Oui, c'est égal. En tout cas, si moi, je me déplace beaucoup plus dans de bonnes affaires, aussi côté de mode comme autre. Mais rester ici ou partir ailleurs ne me freine pas. Une autre question. Tu occupes quel poste chez Mary Angel Fashion House et tu as combien de salariés? J'occupe de Creative Director, directrice de création. C'est une très grande surprise parce que les gens pensent que je gère, I'm the manager, the CEO. Je pensais que tu étais une CEO ou bien une chef d'entreprise, mais ça reste toujours quand même ta marque. Oui, ça reste toujours ma marque. Oui, et je suis toujours, comment on appelle ça en français, Board, Administration Board. Yeah. Ça veut dire qu'il y aurait aucune décision qui soit prise sans être informée. Mais j'ai pas voulu le poste de CEO, quoi que ce soit. Ouais. Je suis directrice de création. Ça m'aide à prendre du focus sur ce que je fais. Et tu dessines toujours? Oui. Ok. Et tu as combien de salariés actuellement? Parce que avant tu me disais que tu as commencé avec 2 tailleurs. Je pensais... Oui, j'ai commencé avec 2 tailleurs et après jusqu'en 2020, avant la crise, j'en avais à 40, mais ils n'étaient pas tous permanents. Et après, j'ai dû diminuer un très grand nombre de salariés en 2020 avec la pandémie et tout. À présent, j'opère dans d'autres choses qu'on appelle communément de recycled fashion. Et j'en ai que 3. How would I say it? Salesperson. Et j'ai gardé autour de 6 tailleurs. 6 tailleurs. Oui. Alors, ça fait quoi d'être chef d'une maison de couture à 15 ans? Pressure. Il y a une très grande pression. Comme je l'ai dit et comme je le mentionne souvent, j'étais vraiment pas prête. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit une chose tellement grande comme le monde la relevait. Pour moi, j'écris un projet pour que je gagne quelque chose. Oui, c'était pour gagner. C'était pour gagner la compétition. Mais au milieu de la compétition, je me dis pourquoi ne pas lancer ça. Et après, je me retrouve chef. Et après, je me retrouve avec une main-d'œuvre. Et après, je me retrouve avec non seulement une main-d'œuvre ici, mais aussi une main-d'œuvre dans chaque des pays où je voyageais. Alors, ça a été inexplicable. Ça a été un parcours inexplicable. Ça a été un parcours émouvant. Mais aussi, je dirais que ça a été effrayant. Beaucoup plus effrayant. Tu sais, chez nous les Burundais, quand quelqu'un crée quelque chose, surtout quand il est jeune, il y a une hype autour de lui. Genre, autour de la personne en général, beaucoup de gens vont venir la voir, lui promettre beaucoup de choses, tu vois. Et je pense que ça t'est arrivé toi aussi. Il y a eu un engouement pour toi au début. Ok, alors on pourrait penser que c'est
c'est genre les gens te soutiennent. Mais après, j'ai remarqué, c'est ma propre expérience, mais je voulais savoir si toi aussi tu l'as vécu. Après un certain moment, les gens t'oublient, il n'y a plus cette hype. Genre, est-ce que ça s'est passé comme... ça s'est passé comme ça pour toi? Oui, Parce qu'il y a un moment où on voyait Rita Mary Angel partout. oui, il y avait un moment où on voyait Rita Mary Angel partout parce que Partout. à cette époque, je voyageais trop. Et lorsque je voyageais, ça faisait des clics. Les médias avaient le droit de connaître où je vais, pourquoi j'y vais. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai un peu renfermé cette vie sur moi-même. Je vais dans des affaires, comment dirais-je, je les constitue en affaires privées. Oh, ok. Ouais. Pour terminer, est-ce qu'au bout de 6 ans de carrière, tu te sens toujours à l'aise pour raconter ton histoire à travers tes créations? Je dirais que Ou bien... oui et non, parce que si avec l'âge, il y a quelques émotions qui te retiennent, de ne pas trop s'exposer sur les médias. À 15 ans, c'était plus facile. À 15 ans, on n'a pas de code. On ne pense pas à qui que ce soit, on pense à soi-même, on s'écoute, on se dit, moi je veux créer ça comme ça. Et ça se fait comme ça. Et s'il y a quelqu'un qui veut t'opposer, tu te retournes pour demander tu es qui? Ouais, Si tu veux m'opposer, ça c'est un comportement pour tous et toutes les adolescentes. Donc si tu veux m'opposer, tu n'as qu'à créer ton truc, tu vois. On est très rebelle à cet âge. Et maintenant, je n'apprends pas. Je suis dans le chemin de considérer. Je considère plusieurs choses. Je considère mes émotions. Et en les considérant, je sais qu'est-ce qui doit être partagé, qu'est-ce qui ne doit pas être partagé. Et puis, en créant, c'est dans cette procédure, dans ce processus de création, je me dis si ceci doit être partagé, où est-ce que je vais le partager? Parce qu'on a des pistes différentes, j'aime le dire, on a des pistes différentes et il faut toujours savoir quelle piste utiliser pour faire avancer tes créations. Par exemple, pour un projet de développement durable, tu peux pas emmener ça à l'OMS parce que l'OMS c'est la santé. Ouais. Donc ce sont ce genre de pistes. Je veux pas trop aller dans les Nations Unies, quoi que ce soit, mais je vais te donner une idée de pistes dont je parle. Et après aussi pour le oui, je dirais que je partage beaucoup plus mes émotions. Aujourd'hui, je les partage dans mes écritures. Et puis oui, ça constitue une grande partie dans la gestion aussi d'une entreprise ou dans la gestion d'une affaire parce que on va pas se mentir, humainement, il y a des défis que tu peux laisser passer. Et il y a des défis qui soient personnels ou côté commercial qui te laissent bas et que tu dois prendre ton moment de repos. Ce que je fais d'ailleurs avec Mary Angel pour à peu près, maintenant ça fait une année, oui ça fait une année que je ne sors aucune création avec Mary Angel parce que je suis dans mon temps de repos. J'ai eu quelques défis et je me suis dit que le bon moment serait de me reposer durant cette période et de revenir avec une nouvelle ère, pas celle de ces émotions qui doivent être passées. Ouais. Je te remercie, Rita Marie. Merci aussi.